L'avantage d'avoir un ami érudit, mais surtout qui lit tout ce qui se passe et qui retient la plupart des choses, c'est qu'il arrive toujours à mettre en rapport ce qui se passe avec ce qu'il a lu, avec ce qui s'est passé autrefois. En plus, il est italien d'origine, ce qui pour le sujet, nous parlons évidemment de Gustave, ce qui pour le sujet qui nous occupe, un sujet grave et très important parce que l'Italie a une longue tradition en la matière. Quelle matière, me direz-vous? Eh bien, quand on a commencé à parler d'enlèvement d'enfants pour alimenter un trafic d'organes, on a oublié, mais ça faisait partie des premières choses qui ont été dites, le trafic d'organes. Gustave a réagi dès le premier jour, il m'a dit, là, les journaux mélangent tout exprès pour t'empêcher de voir l'essentiel, c'est que le trafic d'organes, ça existe bel et bien en Europe du Sud, et notamment au Kosovo. Donc quand tu hurles et quand tu fais hurler la presse à propos des campagnes de dénigrement et des expéditions punitives contre les Roms, tu as l'air de nier jusqu'à la réalité du trafic d'organes dont il allait être question. C'est assez commode. En provoquant donc l'indignation sur une légende urbaine, tu te déchaînes contre des mensonges, des inventions, mais tu aveugles aussi les gens sur une réalité, et la presse fait ça tout le temps, elle s'agite devant ce qu'il y a à voir. Ensuite, la presse ne fait pas son travail parce qu'elle est paresseuse, elle aurait pu voir deux choses, mais il faut être un peu cultivé, puis va demander ça à une journaliste de LCI par exemple. Il fallait voir que l'enfant volé par des gitans est un archétype très ancien de la culture occidentale. On a plein de cas en Europe de l'Est, on a une nouvelle de Cervantes, on a le joueur de flûte de Hamelin, où c'est pas un gitan mais un étranger de passage qu'on a mal accueilli et qui vole tous les enfants sur un mode symbolique. Et puis il y a toutes les razzias turques dans notre histoire, surtout en Italie, et complètement nourries, même dans les fourberies de Scapin. Je me permets, me dit-il, de te rappeler que le fils de Géronte est prétendument enlevé par les Turcs, ce qui prouve qu'à l'époque, c'était monnaie courante. Mais surtout, la même flambée de folie à propos des enlèvements d'enfants, quand tu lis, me dit-il, la presse italienne, a eu lieu l'an passé, et l'année précédente d'ailleurs, à Naples surtout, à Rome en 2014. Mais la chose intéressante là-dedans, c'est que dans les affaires italiennes, c'est toujours le même schéma. L'Italien de souche, le Napolitain par exemple, accroché à sa ville, fantasme sur le vol d'enfants par des gens venus d'ailleurs, des migrants en somme. Donc là encore, c'est de l'archétype pur. Mais en France, là, au nord de Paris, si j'ai bien compris, c'est pas vraiment les Français de souche qui reprennent le vieux schéma de l'étranger de passage qui vole les enfants, ce sont les immigrés eux-mêmes, pour les 9/10 d'entre eux, et ça, la presse ne te le dit pas, ou alors du bout des lèvres. Le truc se passe pas ici ou à Châteauroux, mais à Saint-Denis. Donc tu te dis, pour quelle raison ces jeunes de banlieue, qui sont quand même dans un autre moule culturel que le vieil archétype européen en provenance du XVIe siècle, auraient-ils repris un vieux thème avec autant de violence pour aller jusqu'à chasser les Roms à leur porte? Alors je lui dis, et alors pourquoi? Je ne le sais pas plus que toi, me dit-il, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on se serve de ça pour essayer d'écraser une communauté devenue envahissante. Envahissante pour qui? Pour ton business. Qu'il s'agisse de cambriolage, de trafic de drogue, ils cherchent peut-être tout simplement à éliminer des concurrents en criant au loup, en empruntant les vieilles recettes européennes qu'ils ont trouvées dans la tradition de chez nous. Et si c'est ça l'explication, ça fait quand même honte de voir la presse française donner dans le panneau en accablant une fois de plus le français de base pour son racisme ordinaire, etc. C'est comme pour l'antisémitisme, les seuls propos ouvertement enregistrés avaient un accent. La presse a eu du mal à nous faire passer l'applaudissement du type, vu son accent, comme représentatif de l'opinion du terroir français. Alors là, j'ai obligé Gustave à revenir au début de son affaire, parce que quelque chose m'avait troublé dans son raisonnement, c'était qu'il puisse y avoir un fond de vérité dans tout ça, dans toute cette affaire des Roms, à cause de ce qu'il avait dit sur le trafic d'organes. Au Kosovo, certes, mais il importe peu que ce soit au Kosovo ou en Seine-Saint-Denis, est-ce que, oui ou non, il y a un truc à creuser? Me suis-je dit. Alors il me répond, écoute, moi, dans un pareil cas, je me souviens de mon côté de ce que j'ai lu dans la presse à Rome en 2008, en 2014. Moi, j'ai lu des histoires, me dit-il, qui auraient normalement dû conduire leurs auteurs aujourd'hui en prison pour fausses nouvelles, s'il n'y avait rien eu de vrai. Or, à Trieste, on a coffré une centaine de Roms en 2006, une centaine, pour avoir organisé un trafic d'enfants qui était utilisé pour la prostitution, le vol forcé en bande, et toutes sortes de laideurs dans le sud de l'Europe. Je ne l'ai pas inventé, me dit Gustave. Le procureur s'appelait comme mon beau-frère Pietro Grasso.
Il y en a plein, la presse italienne, de ces affaires-là. Il suffit de chercher les archives sur Internet, mais personne ne le fait. Parce que là encore, le but de la presse en ce moment est de montrer que le méchant français est xénophobe, amateur de bobards, alors que ça, là, en ce moment, il s'agit d'une part des Français très particuliers quand même, très particulière, et d'autre part, il s'agit de craintes qui ne reposent pas sur rien. C'est pour ça qu'elles sont gênantes. Abonnez-vous, merci, on en apprend de belles dans cette chronique.